L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à vivre de ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je mets ma casquette de coach business pour vous aider à comprendre pourquoi est-ce que en appel ou même parfois avant un appel, on vous dit c'est trop cher, j'ai pas le budget et on a des freins autour du prix de votre prestation, de votre offre, de votre accompagnement, de l'expérience que vous proposez à vivre. Et pourquoi je fais cet épisode ? Simplement parce que c'est la problématique de nombreuses clientes que j'ai rencontrées dans ma vie, notamment au début de leur vie d'entrepreneur. Même moi, c'est vraiment des choses qu'on m'a dit au début de ma vie d'entrepreneur et aujourd'hui, c'est très rare qu'on me dise « j'ai pas le budget ». Et on m'a jamais dit, je pense, c'est trop cher. Je pense pas. J'ai pas le souvenir en tout cas. Donc, c'est d'ailleurs en fait une des clés, une des choses que j'entends le plus souvent finalement, c'est que quand quelqu'un ne vend pas, quand quelqu'un ne fait pas suffisamment de chiffre d'affaires, quand quelqu'un ne trouve pas de clients, la première chose qui va me venir en tête c'est « Ah mais de toute façon ce que je fais c'est trop cher. De toute façon les gens n'ont pas le budget à mettre dans ma prestation. » Et je pense que ça c'est une grosse erreur de penser ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que souvent il y a autre chose derrière et c'est dommage de se cacher derrière le oui mais les gens c'est la crise économique, ils ont pas d'argent à mettre. Écoutez, s'il y a des gens qui sont capables de mettre 1500 à 3000 euros dans un accompagnement business, ils sont capables de mettre le prix pour vos prestations aussi. Donc c'est pas une question de ils n'ont pas l'argent. C'est juste que ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont vraiment et donc vous n'avez pas réussi à leur faire comprendre à quel point finalement pour tout ce que vous proposez c'est pas cher du tout. En fait, il y a même deux choses à comprendre, c'est qu'à la fois ils doivent comprendre finalement pour toute la prestation c'est pas cher du tout et deuxième chose, j'en ai besoin maintenant. J'en ai besoin maintenant, c'est devenu indispensable pour moi. Et ça, c'est pas, selon les business, c'est pas toujours évident. Moi, entre vendre une prestation à quelqu'un qui rêve de vivre de son business, qui est complètement perdu, qui a essayé des choses et qui ne fonctionnent pas, et où j'arrive et où je lui sors ma carte accompagnement pour enfin comprendre ce qui bloque et lui permettre de vivre de son activité, il sera prêt à mettre le prix et il va y trouver une urgence à agir maintenant. Un truc irrésistible qui fait lui dire « Oui, j'en ai besoin, il faut que ça change, il faut qu'elle m'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une aide extérieure, donc j'y vais. » Demain, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous faites que vous disputer, qu'il y a des tensions, que ça va pas du tout entre vous, peut-être qu'une thérapie de couple, ça va devenir quelque chose d'urgent. Il faut agir maintenant parce que sinon on risque de se séparer et on pourrait passer à côté d'une belle histoire, donc là ça devient urgent. Si vous avez des problèmes de dos et que vous vous rendez compte que votre matelas il amplifie un peu le problème, que tous les matins ou la nuit vous vous réveillez, vous avez mal au dos encore plus, là ça devient urgent de changer votre matelas et donc les offres de matelas vont être beaucoup plus intéressantes et visibles pour vous. Mais ça peut arriver que dans certains business, je sais pas, si vous vendez des boucles d'oreilles, si vous vendez des assiettes en céramique, si vous vendez des bougies ou des photos ou un coaching en image de soi là en colorimétrie, ça peut arriver que ça soit un peu plus difficile de faire comprendre aux gens à quel point ils en ont besoin maintenant. Et donc il va falloir creuser cette question-là. Ok. Mais on en revient au sujet principal. C'est que finalement, vous avez peut-être des gens qui vous disent « j'ai pas le budget » ou « c'est trop cher pour moi ». Et finalement, l'idée, c'est que c'est faux. C'est faux. Mais par contre, si on vous dit ce genre de phrase-là, c'est qu'on n'a pas compris en quoi votre prestation, elle mérite ce prix-là. Ce qui signifie que la valeur perçue, la valeur qu'on peut donner à votre prestation, elle semble plus basse que le prix que vous lui donnez. Donc si
le prix paraît élevé par rapport à la valeur, par rapport à ce qu'on reçoit, forcément, on va vous dire « bah non, c'est trop cher, j'ai pas le budget ». Donc, finalement, quand on est un bon vendeur, un bon marketeur, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que la valeur perçue, elle soit vraiment supérieure au prix. Et au moment d'annoncer le prix, du coup, ça devient une évidence qu'on en a besoin, que ça va nous satisfaire au maximum et que finalement, ce qu'on doit essayer de faire, c'est que à la fin, quand on annonce le prix, les gens se disent, finalement, par rapport à tout ce que ça va m'apporter, par rapport à quel point j'en ai besoin, par rapport à quel point cette personne, j'ai confiance en elle et au résultat qu'elle va m'apporter, je trouve que là, c'est pas cher finalement. Et donc pour en arriver à ça, donc moi c'est un peu ma façon de vendre, je pense que c'est... j'ai jamais d'objection sur le prix en fait. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose que je fais passer. C'est pour mes clients, ceux qui sont prêts à acheter, la valeur perçue, elle est plus élevée que le prix. Et donc comment est-ce que je fais ça et comment est-ce que vous pouvez faire ça vous aussi ? La première chose, c'est, pour moi, la plus importante, ça passe par la façon d'écouter votre client. Ça passe par de l'écoute. Et si vous êtes une femme, en général, vous savez écouter les gens. Donc, vous avez déjà une force là-dessus. L'idée, c'est déjà d'identifier les problématiques. Vous n'allez jamais balancer votre offre avant d'avoir parlé des problèmes. Et l'idée aussi, c'est de toucher du doigt le vrai problème de votre prospect. Parce que des fois, entre ce que vous pensez savoir de lui et ce qu'il dit vraiment, la façon dont il verbalise son problème, il y a un monde. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que moi, je suis une entrepreneur débordée, mon objectif, c'est de doubler mon chiffre d'affaires l'année prochaine, et du coup, vous me vendez un accompagnement à 3 000 € pour comprendre l'angle mort de mon business et construire un business 2 fois plus rentable en 10 mois. Là, si vous répondez exactement à mon objectif, et où moi je me sens démunie pour passer au niveau supérieur, même à 3 000 €, votre accompagnement, je le prends. Parce qu'il répond exactement à mon besoin du moment. Par contre, si vous me vendez un accompagnement d'1 mois pour revoir mes offres et mieux m'organiser à 1 500 €, ça va me sembler beaucoup trop cher. Parce que, même si c'est finalement 2 fois moins cher que le premier, je ne vois pas immédiatement ce que je vais y gagner. Parce que vous voyez, quand je vous dis pour revoir mes offres, pour mieux m'organiser, c'est quoi le truc derrière ? Finalement, est-ce que moi je vous ai dit que j'avais besoin de ça ? Qu'est-ce que veulent vraiment les gens ? Ils veulent de l'argent, ils veulent des clients, ils veulent du bonheur, il y a que très peu de choses que les gens veulent vraiment. Et revoir mes offres, c'est pas un résultat final. Moi je veux pas revoir mes offres, ça c'est le comment. Mieux m'organiser, c'est le comment. C'est le comment et le chemin qui va me permettre d'arriver à gagner plus d'argent. Donc c'est très important dans la façon dont vous formulez vos offres, et ça c'est une erreur classique que je vois chez 90% de mes clientes, d'utiliser les bons mots, de mettre dedans une vraie promesse, un vrai résultat, et surtout de parler à un vrai besoin. Donc moi, si par exemple vous me vendez des choses sur la structuration, l'organisation, des trucs sur Notion, etc., la productivité, c'est pas que j'en ai pas besoin, parce que oui, effectivement, c'est important de bien s'organiser, je pense que j'ai des choses encore à voir là-dessus, mais je mettrai pas 1 500 € là-dedans en ce moment, vraiment, c'est pas ma priorité du moment. Donc, il y a ce truc-là. Si les gens vous dites c'est trop cher, parce que là à ce moment-là, moi je dirais soit c'est trop cher, soit c'est pas mon budget, soit je suis pas intéressée, c'est pas le bon moment. Et je remettrai à plus tard ce truc-là. Parce que j'ai pas un vrai intérêt à acheter ça maintenant. Donc ça, si vous avez ces réponses en face de vous, il y a de ça aussi. Vous n'êtes pas suffisamment écouté les vraies problématiques et touché du doigt le vrai problème de votre client. Et c'est pour ça aussi que, en appel de vente, ou même avant un appel de vente, je conseille vraiment à mes clientes d'aller enquêter, d'aller poser des questions sur c'est quoi ton problème ? Pourquoi est-ce que ça te fait souffrir ça ? Pourquoi est-ce que ça c'est difficile pour toi ? Et est-ce que tu as déjà trouvé des solutions ? Est-ce que tu as essayé de mettre en place des choses ? Pourquoi tu n'y arrives pas malgré tout ? Et faire parler aux gens de leurs problèmes. Deuxième chose, pour arrêter d'entendre c'est trop cher ou j'ai pas le budget en appel de vente, ça va être de valoriser ce qu'il y a autour de votre offre. Ça, c'est une erreur que je vois aussi des fois. On va vendre 4 séances de coaching à 1 500 €.
4 semaines d'accompagnement à 1 500 €. Et en fait, ce truc de je vends 4 heures, je vends 3 heures de vidéo, je vends un programme sur 3 semaines, ça ne met pas assez en avant tout ce qu'il y a de contenu dans votre offre. Et donc ça donne une valeur perçue beaucoup moins élevée. Donc, parlez toujours sous forme de un accompagnement. Une expérience. Je vous vois en fait un programme, une offre, un truc comme ça, et pas juste 4 séances ou 3 clous de girofle. Ce n'est pas possible. Donc, comment on fait pour valoriser ce qu'il y a autour? Donc, au-delà de parler des séances, vous allez mettre ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a le suivi, l'écoute, être présente à 100% pour la personne. Le fait, par exemple, dans mon prix, il y a aussi le fait que j'ai que 2 à 3 clientes par mois en même temps. Donc, ce qui fait que je suis très disponible pour mes clientes parce que j'en ai peu. Demain, j'en aurai 300, je peux vous assurer que je n'aurai pas le même suivi, la même attention envers toutes mes clientes. Donc ça se paye aussi. Ça a un prix. Et donc, si je m'arrêtais il y a 5 séances d'accompagnement ou 5 semaines d'accompagnement, ça serait un peu moindre tout à coup. Mais là, si je mets ça dedans, tout à coup, ça change. Il y a aussi peut-être des formations, des vidéos, des échanges, des outils, votre expertise, votre formation, toutes les personnes que vous avez accompagnées avant, toutes les formations que vous avez faites qui vous ont amené à ça. Et c'est ça qu'on paye au final aussi. C'est pas 4 heures, c'est votre expertise. Et ça, c'est un truc que je mets souvent en avant dans mes devis notamment, où quand je parle de l'accompagnement, je mets les semaines d'accompagnement, le suivi illimité, la réponse, le partage d'outils, de vidéos, etc. Mais aussi mes 9 ans d'expérience de l'entrepreneuriat. Et ça a un poids aussi. Parce que ça montre mon expertise du sujet et donc que ça fait partie du prix et de la prestation. Donc, imaginons que vous soyez photographe et que on sente en fait que votre prestation elle coûte 300 € pour 10 photos. Vous la présentez comme ça sur votre site, 300 €, 10 photos HD. Ça n'a pas le même poids, ça va pas marcher aussi bien en termes de valeur perçue que c'est 300 € pour 1h30 d'échange. Je t'amène dans un lieu intimiste de la Côte d'Azur. Tu passeras un des plus beaux moments de ta vie avec ton cher et tendre pour capturer votre amour. Tu prends ce temps pour resserrer les liens. Tu gardes des souvenirs incroyables de cette période de votre vie. Je suis disponible avant et après par WhatsApp. Je te livre en amont un guide pour préparer ta séance et éradiquer ta peur de l'objectif. Là, tout à coup, 300 €, ça paraît pas cher, non? Donc, finalement, ce que vous vendez, c'est vraiment en faire une expérience, une véritable expérience et pas juste un produit, un truc fini ou 1 heure de votre temps. Et ça, c'est vraiment important de le souligner et donc de pas hésiter pour que votre offre, elle paraisse plus complète, à rajouter des choses dedans qui, on ne le dirait pas comme ça, mais ont beaucoup de valeur aux yeux, donc notamment le suivi, le fait de répondre aux questions, le fait de proposer un petit guide en préparation, des choses comme ça. C'est autant de choses qui vont donner à votre expérience un côté plus premium et vont permettre de dire ok, en fait ça mérite ce prix-là pour toutes ces raisons. Évidemment, il y a aussi de l'autorité, de l'expérience. Demain, si c'est un grand artiste qui fait vos photos de mariage, quelqu'un qui est ultra reconnu dans son métier, oui, forcément aussi, ce sera plus cher. Et il y a cette part-là aussi qu'il faut pas négliger. Mais là, je parle justement à des personnes plus débutantes qui n'ont pas ça sur lequel s'appuyer. Ok. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que finalement, en appel de vente, c'est souvent là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si la personne jusque-là, elle vous a jamais dit que c'était trop cher, qu'elle n'avait pas le budget ou quoi, c'est souvent là que vous entendez c'est trop cher, j'ai pas le budget. À ce moment-là, une fois que vous avez parlé avec la personne, présenté votre offre, d'un coup, bim le frein. Au final, ça me semble un peu hors budget pour moi. Ok. Maintenant, l'idée pour éviter ça, c'est d'écouter vraiment les problématiques de votre client idéal. Vous allez me dire, Lucie, tu te répètes. Mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est que, en général, si vous avez bien bossé votre client idéal, vous savez ses problèmes. Vous savez déjà ses problèmes. Par exemple, moi, je sais que ma cliente idéale, c'est quelqu'un qui a souvent eu des expériences horribles dans le salariat, n'a jamais trouvé sa place, a souvent fait un burn-out
et s'est lancé à son compte pour s'échapper un petit peu de tout ça, donner du sens à sa vie et a besoin de vivre de son activité, mais elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas vendre, elle a peur de se montrer sur Instagram, elle ne sait pas quoi poster, ni comment, ni pourquoi, elle connaît pas son client idéal, bref, je connais beaucoup de choses sur mon client idéal, ok? Mais vous aurez jamais deux clients qui vont se ressembler finalement. Donc même si vous avez super bien bossé votre client idéal, que vous le connaissez un peu par cœur, en fait, les gens sont tous différents. Donc, ce qu'il faut faire en appel, c'est pas débarquer avec vos idées préconçues sur ce que veut votre client et quel est son problème et ce qu'il aimerait faire, mais justement d'écouter et de s'intéresser profondément à lui. Et donc, vous allez lui poser des questions. Durant l'appel, vous allez lui poser beaucoup de questions et vous allez prendre des notes sur tout ça. Et vous allez lui demander notamment son besoin numéro 1 du moment, son objectif et son besoin numéro 1 du moment. Pourquoi est-ce que cette personne elle aurait besoin de vous? Qu'est-ce qu'elle attend en fait de vous? Et réutiliser et noter exactement mot pour mot ce que cette personne vous dit. Voilà 2 choses, moi, que je fais pour réussir mes appels de vente et ne pas entendre ce fameux « c'est trop cher » à la fin. Première chose, c'est que je vais résumer ce que la personne, elle me dit. Donc, c'est-à-dire que ça, je le fais autant par email après l'appel que durant l'appel. La personne, quand je lui pose des questions, je la laisse parler, je pose des questions, je la laisse parler. Et au bout d'un moment, je dis, voilà, moi, ce que j'ai compris de ta situation, c'est que tu as vécu ceci, tu as vécu cela. Aujourd'hui, tu es dans ce stade-là de ton business et tu en arrives à ici, c'est un point critique parce que telle ou telle raison. Et donc, maintenant, tu aimerais ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu viens me voir. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Et donc, je résume ce que la personne m'a dit. Parce que là, en fait, elle se rend compte que je suis pas là juste pour lui vendre une offre à la con. Je suis en train d'écouter profondément ce qu'elle a à me dire, ses problèmes, et je suis en train de lui expliquer que moi son problème je l'ai compris et qu'en plus je peux le résoudre. Et donc la deuxième chose que je vais faire en appel, c'est que je vais modifier la promesse de mon offre en reformulant exactement avec ces mots. Par exemple, si la personne m'a dit « Moi, mon besoin numéro 1, c'est de structurer mon business. J'ai besoin de vivre de mon activité d'ici la fin de l'année. » Je vais, dans la promesse, mettre l'accompagnement que je te propose aujourd'hui, c'est un accompagnement d'1 mois. Pas pour vivre confortablement de ton business, comme je le dis d'habitude, mais plutôt pour te permettre de vivre de ton business d'ici la fin de l'année, comme tu me l'as demandé aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui compte pour toi. Et donc, je vais reprendre exactement ces mots et ces termes à ce moment-là. Et donc, ça va paraître que l'offre, évidemment, va répondre exactement à son besoin. Mais quand je disais évidemment, c'est que je fais pas ça si l'offre ne répond pas à son besoin. Si elle me dit, moi, ce que je veux faire, c'est percer sur TikTok et avoir 1 million d'abonnés, je ne suis pas la meilleure personne pour t'accompagner. Donc là, au lieu de lui présenter mon offre, je vais lui dire, écoute, en fait, non, c'est pas ce que je fais. Et ça m'arrive aussi. Ok. Donc, première chose, je résume pour que la personne, elle se sente vraiment comprise. Et deuxième chose, je vais modifier la promesse de son offre en reformulant exactement avec ses mots à elle et ses termes. Donc, ça va aider ça, à ce que la personne, quand je vais commencer à lui parler de mon offre, etc., elle va se dire, en fait, cette personne, elle a compris mon problème et en plus, sa solution, elle y répond. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là, je peux vous assurer que la valeur perçue de votre offre, tout à coup, elle est beaucoup plus élevée. Parce que vous avez écouté, compris et adapté la situation et l'offre. Vous avez proposé une solution qui va exactement à cette personne. Et donc ça change beaucoup de choses et ça fait, à mon avis, en sorte que c'est très rare qu'on me dise que j'ai pas le budget ou que c'est trop cher. Peut-être que les gens le pensent, hein. Il y a des personnes aujourd'hui sur cette planète qui doivent voir mes offres, tomber sur mon site et dire « Ouh là là, ce n'est pas possible pour moi ». Et c'est ok. Mais, comment vous dire ça? Parce que je pense que ces personnes-là, elles ont peut-être déjà pas le budget vraiment et c'est ok. Enfin voilà, on n'a pas toujours plus de 1 000 € à mettre dans un accompagnement et c'est normal. Moi, par exemple, ces derniers temps, quand j'étais en arrêt maladie, j'ai pas beaucoup gagné, j'ai vraiment eu un creux dans mon chiffre d'affaires, j'ai dû arrêter de déléguer, enfin, il y a eu vraiment financièrement un truc compliqué. Vous m'auriez dit à ce moment-là 1 500 €, j'aurais dit même si je crois profondément en la valeur d'un accompagnement. Donc ça remet pas en cause vraiment la qualité et le fait que je trouve que c'est génial ce que la personne fait en face.
des fois on n'a juste pas le budget, et des fois c'est juste pas le bon moment, des fois on se rend pas compte à quel point on en a besoin, ou c'est pas tout à fait ce qu'il nous faut, et donc ça aussi c'est ok de l'admettre et se dire oui c'est cool, ça a l'air intéressant, mais juste là c'est pas ma priorité du moment, et ça du coup ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode de podcast. En tout cas, si l'art de briller vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner et à le partager autour de vous. Ça aide vraiment le podcast à être plus visible. Donc si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager en story sur Instagram. Ça aide beaucoup à la visibilité. Donc merci à toutes celles qui prendront le temps de faire ça. Et aussi à ceux, parce que j'ai vu qu'il y avait 2% d'hommes sur le podcast qui écoutaient. Donc messieurs, merci à vous aussi si jamais vous le faites. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes. Et en attendant, prenez soin de vous et valorisez-moi ces offres.